Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 15 septembre 2023 et je sais pas si vous allez bien, mais moi je suis au top, j'ai la patate, c'est extraordinaire. J'ai découvert enfin comment fonctionne la finance. J'ai enfin compris dans quelle direction on allait et pourquoi on y allait. En tout cas, hier, c'était assez symptomatique puisque globalement, tout ce qui est sorti comme chiffre économique avait tous une bonne raison de nous mettre dans le pâté. Mais finalement, on a trouvé ça que c'était super parce que probablement que ça ira mieux demain ou plus tard ou encore une autre fois. Mais en tous les cas, aujourd'hui, on est convaincu malgré notre incapacité à faire des prévisions à peu près stables sur les futures prévisions économiques, on est convaincu que cette fois, c'est bon. On a compris comment ça allait se passer et la route est toute droite et il n'y a pas de question à se poser. Tout va bien. Franchement, tout va bien à un point. Je ne sais même pas si c'est possible que ça aille mieux aujourd'hui, économiquement parlant, en tous les cas. Oui, alors vous le savez, hier, il y a eu les ventes de détail qui ont été publiées aux États-Unis. Oui, d'accord, je commence dans le mauvais sens parce que d'abord, il y avait la BCE, mais je vais commencer d'abord par les ventes de détail aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu les ventes de détail. Alors, souvenez-vous, le mois dernier, les ventes de détail étaient trop fortes. On s'est dit, oulala, ça pourrait être un peu inflationniste, c'est signe d'une économie qui va trop bien et M. Powell pourrait avoir envie de monter les taux. Sauf que ce mois, c'est pas pareil. C'est pareil, les chiffres sont aussi très forts, mais c'est pas pareil dans la tête des intervenants. Non, cette fois, c'est oui, l'économie va bien, on voit qu'elle est solide et qu'elle est prête à supporter quelques temps des hausses de taux afin de faire baisser l'inflation. C'est une manière d'interpréter les mêmes données, la même situation, mais différemment et plutôt positivement, parce que la dernière fois, on n'avait pas trop aimé, mais là, donc du coup, on a bien aimé les mêmes chiffres. Donc vous décalez d'un mois, vous passez du mois d'août au mois de septembre et la perception de la même nouvelle est totalement différente. C'est exactement le résumé de la séance d'hier. Donc, les chiffres des ventes de détail étaient plus forts, qui pourraient avoir tendance à être considérés comme une question inflationniste, une probabilité que l'inflation reste là un petit peu plus longtemps. Mais non, 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 non. Là, hier, ça voulait juste dire que l'économie allait super bien et que finalement, eh bien, M. Powell a fait ce qu'il fait, il contrôle très très bien les choses. C'est vraiment du fine-tuning, mais on se rassure, on va en direction d'un soft landing. C'est même plus un soft landing à ce niveau-là. On dirait qu'ils ont mis des kilos de watts sur la piste d'atterrissage et vous allez avoir l'atterrissage le plus smooth de votre vie. On va même pas sentir qu'on s'est posé d'ailleurs. On va peut-être même pas se rendre compte une fois qu'on vient de nous dire « Eh, c'est bon, on a atterri, l'économie est revenue à la normale, vous pouvez recommencer à ressortir. » C'est super. Franchement, on vit dans un monde presque parfait. Moi, j'avais l'impression hier qu'aux États-Unis, on était comme dans un immense Disneyland, vous savez, là où ça sent le popcorn, la barbe à papa, et puis les Américains, ils sont au garde à vous avec des oreilles de Mickey sur la tête. Bref, c'était génial, le paradis, wonderful world, rien à dire, des chiffres qui étaient relativement forts, voire trop forts, mais qui font même plus peur. Puis il y a un truc qui est intéressant, c'est parce qu'il n'y a pas que les chiffres des retail sales, des ventes de détail qui sont sortis hier. Il y a aussi le PPI. Alors le PPI, lui aussi, plus fort. Plus fort encore, plus fort que prévu, plus fort que le mois dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le PPI est fort, ça veut dire que le CPI, le prochain CPI qui sortira, il sera toujours fort. Alors nous, on est monté hier avant-hier, en se disant oui, le CPI, il est sous contrôle, ça va. Il est gentiment en train de se calmer. Non, il va encore être fort le mois prochain. Donc c'est pas normalement le mois prochain qu'il faut s'attendre à une ralentissement de cette baisse du CPI qui va nous ramener inévitablement en dessous de ces 2% qui sont prévus par la Banque centrale américaine. Mais là encore, c'était pas grave parce que finalement un jour le PPI va bien finir par commencer à ralentir. Et puis en fait, si on regarde bien, finalement tous ces chiffres qui montrent que l'économie est relativement forte, eh bien c'est surtout dû au pétrole. Alors oui, le pétrole, je vous le répète encore une fois, il n'arrête pas de monter, là il est à 91$ et des poussières, il va gentiment en direction des 100, mais on n'a pas encore compris que la dizaine après la dizaine des 90, c'est la dizaine des 100. Ouh, mais dis voir, quand le pétrole il passe à 100, on dit pas que ça devient un signe de récession? Non, ça ne devient pas un signe de récession, pas en 2023, c'est complètement différent parce que l'économie, elle a complètement changé depuis le Covid et l'élection de Joe Biden. Et puis, c'était pas tout, parce qu'hier, il y avait aussi les jobless claims. Alors, les jobless claims, on en a déjà parlé la semaine dernière. Vous savez, c'est tous les jeudis, c'est le nombre de personnes qui vont demander leurs indemnités chômage. Bon, jusque-là, on est d'accord. La semaine dernière, il y avait moins de demandes d'indemnités chômage que prévu. Le marché n'a pas aimé, parce que ça voulait dire que l'emploi était trop fort, et donc, potentiellement, que la Fed pourrait monter les taux, peut-être pas en septembre, mais en novembre. Hier, on a eu les chiffres des jobless claims, les chiffres sont sortis en dessous des attentes, donc ce qui veut dire que l'économie est forte, que l'emploi est fort, et que les gens n'ont pas forcément besoin de leur demande d'indemnité chômage, puisque finalement ils s'en sortent très bien tout seuls. Donc c'est exactement la même situation
que la semaine dernière. La semaine dernière, on a baissé sur les nouvelles et cette semaine, on est monté sur la nouvelle. Allez comprendre, moi je comprends plus rien. Et puis après on nous dit oui mais tu comprends, dès que le pétrole il va se calmer, ça va bien se passer. Ah ouais, le pétrole il va se calmer. D'accord, le pétrole est en train de monter verticalement depuis quelques semaines. Le plein d'essence, il est bientôt à 2,50 balles dans la plupart des stations-service. Dans 6 mois, il sera à 3 balles. Et puis en même temps, les gens ils vont se retrouver devant la pompe à essence en se disant est-ce qu'aujourd'hui je mets de l'essence ou est-ce que je m'achète à manger? Alors la bonne nouvelle, c'est comme ils pourront plus acheter à manger parce que sinon ils pourront pas mettre d'essence dans la voiture pour aller travailler, et bien à ce moment-là, l'inflation va baisser puisque les gens pourront plus acheter de nourriture. Je schématise un tout petit peu, mais aujourd'hui c'est phénoménal parce qu'on se dit oui mais le pétrole il va baisser. Bah regardez ce chart. Faut regarder ce chart, et bien ça c'est les inventaires pétroliers croisés avec le prix du baril. Alors le prix du baril c'est celui qui monte bien sûr, et les inventaires c'est ceux qui se pètent la gueule. Et si vous regardez bien en détail, eh bien on nous apprend que dans 38 jours comme aujourd'hui, il n'y aura plus d'inventaire du tout, plus de stock, que dalle, on sera en flux tendu. Donc qu'est-ce qu'ils vont devoir faire, ceux qui gèrent les inventaires? Eh bien ils vont devoir acheter. Sauf que le pétrole est au plus haut depuis une année et puis qu'on est remonté de 45% depuis le milieu du mois de mai. D'accord. Donc ça a l'air de bien se présenter. Vous avez un pétrole au plus haut et les gars qui n'ont pas d'autre choix que de remplir les cuves parce qu'on approche de l'hiver et qu'on aura besoin de plus de pétrole. Je suis sûr que ça va calmer le prix du baril. C'est hyper rassurant de ce côté-là. Mais c'est pas un problème parce que d'après les chiffres économiques qui sont sortis hier, on va en direction d'un soft landing. Rappelez-vous, atterrissage dans la Watt. Et puis alors, ça aurait pu s'arrêter là. Hein. Ça aurait pu s'arrêter là, mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il y a aussi eu, hier, il y a eu la BCE. Alors la BCE, d'habitude, on s'en fout pas mal de ce qu'ils disent à la BCE. On s'était dit hier, normalement, ils ne devraient pas monter les taux, puisque la dernière fois qu'elle a monté les taux, on avait quitté le meeting de la BCE en se disant maintenant c'est bon, elle va faire la pause. Elle n'a pas fait la pause. Elle n'a pas fait la pause, donc tout le monde s'attendait à une non-hausse des taux et on a eu droit à une 10e hausse des taux. Alors on s'est dit bon, c'est pas grave, 9 ou 10 hausses des taux de 0,25, on s'en fout. Ce qu'il faut tenir, c'est qu'elle a monté les taux 10 fois, ça fait un chiffre rond et comme on aime bien dans les chiffres ronds dans la finance, eh bien on s'est dit c'est une bonne nouvelle parce que si ça se trouve, le meeting d'hier où elle a monté les taux, c'était la dernière fois. Donc si c'était la dernière fois qu'elle montait les taux hier, ça veut aussi dire que normalement, elle va plus les monter, puis que la prochaine fois qu'elle baisse, elle fera quelque chose sur les taux. La prochaine fois qu'elle fera quelque chose sur les taux, elle va les baisser. Donc c'est une super bonne nouvelle. Donc on doit être super content. Donc on est monté. Ok. En partant du principe, bien sûr que la BCE ne montera plus les taux, parce que c'était la dernière fois. Comme l'avant-dernière fois, c'était censé être la dernière fois. Comme l'avant-avant-dernière fois, c'était pas loin d'être censé être la dernière fois. Donc peut-être que la dernière fois, ça sera hier, ou alors la prochaine, ou peut-être celle d'après encore, on ne sait pas trop. En tout cas, pour l'instant, on est monté parce qu'on s'est dit, oui, on est quand même confiant que là, cette fois, vraiment cette fois, on y croit. Donc la BCE a monté les taux, donc les ventes de détail sont trop fortes, donc l'économie est relativement strong, donc l'emploi est fort, donc a priori on a pas mal de choses qui pointent sur la direction que, eh bien, peut-être que la Fed pourrait s'énerver aussi, mais non, nous on est tranquille. 97% de chances que les taux ne montent pas en septembre, 67% de chances que les taux ne montent pas en octobre-novembre non plus. Bref, on est dans un monde paradisiaque. Alors, tout à l'heure, je vous disais que les Américains, ils étaient à Disneyland, les Européens sont à Euro Disney. Enfin bref, tout le monde s'amuse en ce moment. Tout le monde a des oreilles de Mickey et tout le monde est hyper heureux de ce qui est en train de se passer parce qu'on vit vraiment dans un monde formidable. Et puis alors, dans les trucs exceptionnels que l'on vit dans ce monde formidable et merveilleux, eh bien, il faut signaler hier l'IPO de ARM Holding. Alors, vous savez, ça fait 4 jours que j'en parle. On avait pricé ARM Holding entre 47 $ et 51 $ et que, a priori, tout le monde était d'accord pour dire qu'à 51 $, c'était pas cadeau en termes de valorisation. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on l'a pricé à 51 $. Et hier soir, après le premier jour de trading, eh bien, ça valait 63 $ et des poussières, plus 25%. Donc ça nous réjouit parce qu'on voit que les gens sont super motivés pour investir. Ça ne veut pas dire que c'est pas cher, hein. Ça ne veut pas dire que c'est une boîte qui coûte rien. Non, ça veut dire que les gens sont motivés pour acheter tout et n'importe quoi. Bon, en même temps, on a déjà vu monter pas mal de trucs qui valent n'importe quoi, qui sont valorisés n'importe comment. Mais on s'en fout, on y croit quand même et on est toujours super motivé. Je sais pas, je cite au hasard Nvidia qui est super cher, Tesla qui est super cher, mais ça ne pose de problème à personne parce que la croissance et l'avenir est tellement rose que ça va être fantastique. Je crois que jamais j'ai vu une pareille séparation, dissociation entre Main Street et Wall Street. Hein. Wall Street, les mecs ils sont sous acide, et puis Main Street, on se dit ça pue quand même. Puis quand on va faire les courses au magasin, c'est pas tout à fait la même réalité qu'on nous vend dans le Wall Street Journal. Mais peu importe, ce qu'il faut regarder, c'est que les marchés montent et que visiblement, il y a une confiance absolument hallucinante. Et si vous doutez du fait qu'on a une confiance hallucinante, on peut parler aussi de l'inversion de la courbe des taux. Alors l'inversion de la courbe des taux, c'est un truc magique aussi. Hein.
Depuis 100 ans, quasiment, chaque fois que la courbe longue est inversée par rapport à la courbe courte, on dit que quand il y a un changement d'inversion, eh ben on se dit « Ah, bah attention, ça veut dire qu'il va y avoir une récession ». Ça marche quasiment tout le temps. Puis là, bah, ça fait 213 jours aujourd'hui, 213 séances de trading, que la courbe est inversée. Donc 213 séances qu'on a un signal de « Attention, bip, bip, bip », il y aura une récession. Et donc, du coup, il y aurait de quoi avoir un tout petit peu peur. On pourrait avoir les jetons. Mais on s'en fout. 213 jours avec un signal de récession dans les pattes. Et puis, c'est pas tout. Si vous regardez l'indice de volatilité, qui est un peu l'indice de la peur, plus l'indice de volatilité monte, plus les gens ont peur, plus il est bas, moins plus les gens s'en foutent. Et bien aujourd'hui, les gens s'en foutent à un point, c'est extraordinaire, puisque ça fait quand même 123 jours qu'on est sous la moyenne mobile et 200 jours sur la VIX. Ça n'est jamais arrivé. Et puis, ça fait aussi 112 jours qu'on n'a pas vécu un seul jour à plus de 20% sur la VIX 2 jours de suite. Jamais arrivé non plus. On est dans une situation qui ne s'est jamais produite sur la volatilité et on est dans une situation économique qui ne s'est jamais produite non plus. Je ne sais pas si c'est très rassurant de savoir qu'on est en train de marcher dans un tunnel. On sait qu'à un endroit, il y a un immense trou, qu'on n'a pas de lumière, mais que potentiellement on pourrait tomber dedans. Mais si on a un peu de bol, on va le rater. C'est vraiment un petit peu bricolé et tiré par les cheveux. Mais enfin, pour l'instant, les gens sont super confiants, tout va bien, je crois même qu'il y a du soleil ce matin, je vois pas de quoi on se plaint, et tout va pour le mieux, puisque d'ailleurs, on l'a encore vu avec ARM Holding, qui a été déjà pricé de manière complètement débile. Tant mieux pour SoftBank, qui est le vendeur de ARM Holding, qui cartonne aujourd'hui en bourse à Tokyo, mais autrement, eh bien, tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Vraiment, je suis étonné de ne pas voir des petites fées en train de flotter autour de moi aujourd'hui, tellement ça va bien. Et puis alors autrement, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a quasiment pas de nouvelles économiques, on est en mode tranquille, on attend un wagon de chiffres économiques cet après-midi, mais c'est pas grave, on va les interpréter comme ça nous arrange de toute façon. Cet après-midi, on a Lagarde qui reparlera une fois au cas où on n'a pas compris ce qu'elle a dit hier, ou peut-être qu'elle va lui dire que la pause, ce sera pour la prochaine fois. On aura le New York Empire State Manufacturing Index, on aura la confiance du consommateur. L'autre confiance, on a eu la confiance au jour qui était dégueulasse, mais on s'en fout. Là, on va avoir la confiance du consommateur du Michigan. Alors ça, c'est le sondage le plus débile qui existe aux États-Unis. Mais on va quand même l'avoir et ça nous donnera encore une bonne idée de comment le consommateur américain se comporte avec sa carte de crédit à 1000 milliards de dettes et 20% de taux de crédit. Bref, tout ça nous prévoit encore une relativement belle journée, mais c'est pas grave parce que de toute façon, nous, on voit que le verre à moitié plein et c'est le plus important. On retiendra encore deux nouvelles assez importantes au niveau de la géopolitique. Tout d'abord, le ministre de la Défense chinois est, semblerait-il, je dis bien en conditionnel, sous enquête. On ne sait pas trop pourquoi il est sous enquête, mais en général, quand un ministre est sous enquête en Chine, ça se termine soit en croquette pour chien, soit en retraite anticipée dans un kolkhoz de Corée du Nord. Et puis de l'autre côté, on a la rubrique que je vais appeler peut-être la connerie du jour de Joe Biden. C'est M. Biden qui a parlé hier. Alors souvenez-vous, il y a 48 heures, M. Biden se préoccupait des vrais problèmes des Américains. Les vrais problèmes qui étaient du savoir quand c'est qu'ils allaient réussir à le destituer. Et puis hier, il a dit qu'il se préoccupait dorénavant de l'emploi des Afro-Américains, des Latinos, des minorités raciales et des vétérans militaires. Et il a ajouté « Oui, vous savez, tous ces gens qui n'ont pas de diplôme et des boulots mal payés. » Donc le gars, là, en un discours, en deux discours quasiment, il s'est mis à dos 60% de la population. Donc il n'a même pas besoin de se présenter aux primaires l'année prochaine, il n'a même pas besoin de se présenter aux élections en 2024, parce qu'il va se faire allumer, pour autant qu'il arrive jusqu'à 2024. Donc ça, c'était un petit peu la touche d'humour du président Biden d'hier. On se réjouit de celle d'aujourd'hui. On ne sait pas s'il va se péter la figure dans un escalier ou tomber en vélo, mais il ne cessera de nous surprendre parce qu'il a plein d'idées pour animer la dernière année de sa présidence. Voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas compris, on est dans un monde où tout va bien. On est une espèce de nuages, avec du coton partout, des nounours roses qui chantent de la musique douce un peu partout, à manger à profusion, de l'alcool à profusion. Bref, amusez-vous, profitez de ce vendredi magnifique dans ce monde merveilleux. Et puis moi je vous retrouve comme d'habitude lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live, mais aussi ce week-end avec notre Swiss Bliss habituel. D'ici là, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, bien sûr. Et puis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager cette vidéo, de ne pas liker cette vidéo si vous ne l'avez pas liké. De toute façon, ils n'enregistrent pas les pouces en bas. Et puis, accessoirement, abonnez-vous à la chaîne Suisse Côte en français pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver inévitablement sur cette chaîne. Bref, bonne journée à tous, hein. Bye bye.